Bonjour, nous voici pour une vidéo sur les fonctions de recherche. Là nous rentrons donc dans un niveau avancé. Si vous avez des lacunes, remontez sur les vidéos précédentes. La suite est logique, c'est montrer la recherche V, tout ce qu'elle peut faire, où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce qu'on a besoin d'index equiv. Si vous arrivez à épouser un index equiv définitivement, c'est pas plus mal parce qu'elle peut faire des recherches dans tous les cas. Donc c'est une fonction, je le rappelle, unicolone, hein, deux fonctions unicolone qu'on imbrique. La première donc sert à dire qu'est-ce que je veux ramener là. Ouais, c'est le title, voilà, il est là. Et comment je me débrouille pour retrouver le title de l'autre côté, ça c'est le rôle de la fonction equiv. Donc je cherche ce matricule dans la liste des matricules. Je rappelle encore une fois que tout cela a été discuté sur les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à remonter pour les revérifier, voir un tout petit peu ce que vous en apprendrez. Il y a toujours des choses intéressantes et bien sûr il y a des astuces dans les vidéos sur lesquelles je ne reviendrai pas. Vous avez donc là une recherche fonctionnelle. À ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est maintenant essayer de l'améliorer. Ce qui est sûr, c'est que comme j'ai utilisé des noms, donc, si je tire vers le bas, ça marcherait. Okay. Si je tire à droite, on en a déjà parlé. Il faut déjà faire un petit truc parce que quand je rentre là-dedans, vous remarquez que mon matricule a bougé. Quand j'utilise notre astuce de la dernière fois, vous remarquez aussi que le matricule a bougé. Donc, ce que l'on va faire, c'est appuyer donc ici pour corriger correctement ce qui n'est pas censé bouger. Je tire à droite. Et après, je peux continuer à changer les colonnes à rapatrier. Donc là, c'est le first name. J'appuie sur F3. First name, voilà, je passe. Last name, voilà, F3. Last name. Ok, bon, c'est sympa, ça marche, mais ça devient barbant un peu. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser cette fonction pour qu'elle lise le nom de la colonne dans laquelle elle est? Faut-il encore que ce nom soit identique au nom de la colonne, ou plutôt le nom qui a été créé? Donc remontez sur la vidéo précédente si vous avez un souci. Alors, oui, il y en a un. Donc c'est ce qu'on va faire. On va introduire une nouvelle fonction. Ce qui se passe, c'est que ce nom qui est là, c'est du texte. Mais le nom correspondant à la colonne, vous allez le voir donc en allant là, dans gestionnaire des noms. En fait, c'est la liste de tous les noms qui sont créés dans le fichier. Vous remarquez donc, c'est pas un simple texte, c'est une référence en fait à une plage spécifique quelque part. Donc, si vous avez besoin de faire appel à un nom dans une cellule, vous devez rajouter une fonction. Vous ne pouvez pas juste dire ok, au lieu de taper title, je clique là. Vous voyez, il comprend pas. Il s'attend à une plage. Donc il faut lui dire tiens, il y a une fonction qui s'appelle indirect qui permet de dire ok, dans la cellule B1, j'ai le nom d'une plage définie quelque part. Donc ici, tu vas te débrouiller pour en fait traduire cela en plage. Et comme je vais tirer ma formule vers le bas, donc je vous ai rappelé les astuces pour les dollars, vous remontez sur une vidéo précédente, c'est une référence relative, et j'appuie sur entrée, et hop, ça marche, vous voyez, c'est sympa. Alors, comment est-ce qu'on débug une fonction? À nouveau, donc c'est déjà vu sur les vidéos précédentes. Vous lancez l'évaluation, et on va essayer de voir qu'est-ce que le système voit à ce niveau. Donc on clique sur évaluer, il fait indirect title, et hop, il se dit tiens, oui, indirect va chercher la référence de l'adresse que je vous ai montré dans le gestionnaire de noms. Donc en décortiquant, voilà ce que ça donne. Mais en pratique, c'est quoi? Ça veut dire que si je tire là, ça marche tout seul. Si je descends vers le bas, ça marche tout seul. C'est génial. Donc je crée une seule fonction. Je tire à droite, quels que soient les noms présents là-dedans, il se débrouille, il les trouve. Et si je tire vers le bas, ça marche pareil. Ok. Dernier essai, donc écoutez ce que je vais faire, j'écris ici erreur. On en a parlé, si vous avez des lacunes, donc c'est bien expliqué précédemment, voilà. C'est la même fonction, donc je m'embête pas, puisque de toute façon elle va se retrouver son chemin, oui. Si là on veut plus du truc, on veut le shift, voilà, je mets plutôt le shift et ça me ressort les shifts. Donc voilà, c'est un cumulé d'astuces sur les 12 sessions précédentes, chacune fait à peu près 5 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de remonter progressivement, voir ces vidéos, ça vous permettra donc de vous imprégner de ces astuces. Si vous avez des questions, notez-les en bas. La prochaine vidéo sera axée sur un atelier. Nous allons réaliser un outil assez puissant avec ces simples fonctions. Merci à vous. Si la vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime.
abonnez-vous, ça nous aide aussi. Et puis si vous avez des questions, on en discute. Merci à vous.